la nouvelle terre, l'âge d'or, l'âge de cristal, tous des noms pour montrer le beau, le merveilleux, le vivant à son apogée. Et si tout était écrit? Si tout était déjà tracé? Si on savait déjà que tout était un triomphe? Tout était déjà dans la réussite totale et triomphante? Que tout ce qui va l'en empêcher, les obstacles, ceux qui ne sont pas d'accord, finalement n'auront aucune action? Que finalement, l'humain va trouver, à travers certainement la reconnaissance du divin, la reconnaissance de sa fréquence et la reconnaissance de la bonté, de l'entraide, de son environnement, que finalement, rien ne pourra empêcher la formation de la nouvelle Terre. Que dans les énergies qui existent aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des complications, oui, effectivement, il y a du retard. Mais plus on insiste, plus il y a d'intensité, et meilleurs sont les fruits. Vous savez, c'est un peu comme le suspense. Plus c'est long, là, dans l'avant-première d'un film, dans l'introduction, mais évidemment, il arrive un moment, il faut bien que ça arrive. Est-ce que ce sont des préliminaires? Oui, on peut appeler ça des préliminaires. Pour pouvoir être dans un état solaire. Parce que finalement, plus il y a d'obstacles, plus le divin met en place des solutions, des principes du vivant, du plus, du beau. Et donc, quand tous les autres aspects négatifs vont être enlevés, qu'est-ce qui va rester? Tous ces beaux fruits ensoleillés, tous ces beaux fruits juteux, sucrés, savoureux, que le divin a dû déployer face aux obstacles, face à l'usine qu'on veut mettre en place dans les différents pays. Donc des usines orthonormées, j'en parle parce que derrière chez moi, il y a un lycée-collège, et quand j'entends les sonneries et la voix dans le haut-parleur, ça me fait penser, vous savez, à des grands navires spatiaux, où tout est orthonormé, comme le fameux monde, le merveilleux monde de Huxley. Dans le merveilleux monde de Huxley, c'était ça, il y avait des catégories de gens avec des couloirs, on mettait les gens, ils étaient guidés comme des légumes en fait. Alors, quand j'entends les sonneries très fortes, guidées, rythmées toutes les heures, et sinon des voix dans le haut-parleur qui résonnent, on a l'impression d'être ailleurs que sur la Terre. Mais ça, les parents, ils savent pas, il faut habiter à côté d'un lycée, ou tout du moins derrière un lycée. Moi, ça va faire 30 ans que j'habite là, et j'ai vu l'évolution, et aujourd'hui, je peux dire que c'est pas la même chose qu'il y a encore 15 ans. Voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment penser à comme si on devait aller vivre sur un navire spatial, très régulé, très rythmé. Ah ben moi, ça, je veux pas, hein. Je préfère rester sur ma terre. C'est beaucoup plus dans l'inconnu, beaucoup plus glorieux et savoureux d'être sur la terre que d'être enfermé dans une boîte grise où on ne peut pas goûter aux fruits de l'arbre, de la connaissance. Oh ben, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont au courant, qui voient quand même ce dans quoi certains voudraient nous projeter. Et évidemment, notre cœur parle, on va pas aller se bagarrer, hein. Ça non, mais par contre, notre cœur, il parle, notre pensée aussi. Et on sait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Plus on y pense, on pense en beau, en merveilleux, on pense à du divin, à notre fréquence divine aussi, etc. Et qu'on s'adresse à notre divin, qu'on s'adresse à nos ancêtres d'amour, à nos anges d'amour, et à toutes ces parties, ces vibrations qu'on ne voit pas et qui sont dans l'amour, et qu'on leur fait part de
de ce que l'on vit, de ce que l'on ne veut pas voir, de ce que l'on veut voir. En fait, c'est nous, qui faisons le monde. Et comment? Bah, en, en acceptant ou en refusant certains principes. Et pour là, ces principes, que l'on voit, c'est des principes qui venaient d'une pensée à la base, qui venaient d'une conscience et qui s'est matérialisée, qui s'est incarnée. Finalement, l'être humain, aime la douceur, aime l'harmonie, aime l'élégance des cœurs, l'élégance des esprits, pas d'esprit plutôt. L'être humain aime, le beau. Alors peut-être pas le beau, comme aujourd'hui où on voudrait rendre, la femme comme ça, l'homme comme ça, les enfants comme ça. Donc encore une fois, très orthonormé et très codé. Dans tous les cas, la terre nouvelle, même s'il y a de la fatigue, même si on tire la langue, oui, et que nerveusement des fois, ouais, c'est dur, voilà, on tire la langue, c'est vrai. Il y a des bénédictions qui arrivent, on n'est pas tout seul. Faut pas croire qu'on est seul dans ce monde, on est accompagné. Alors nous, on vient avec un avatar, mais avec nous, on a énormément de «monde» entre guillemets. Voyez-vous? Nous, on représente un avatar, mais on est aidés derrière. On a comme un royaume d'âmes, un royaume de fréquences, un royaume de soutien. Et c'est ça qu'il faut solliciter, c'est eux. Faut arrêter de croire que l'avatar, il est si précieux et si important. Et si parfois il faisait abstraction de lui-même pour laisser ouvrir. Si on était un navire finalement, nous-mêmes on était un navire spatial venu sur Terre, on ne sait pas, et qu'on laisse ouvrir les portes pour laisser entrer, on va dire, des consciences magnifiques, des consciences de soutien, de beauté divine. Peut-être que là, le monde changerait vraiment. Tous les cas, la nouvelle Terre, elle arrive vraiment. Elle arrive avec un véritable amour partagé, avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de sourires et de nouveautés. Quand je dis nouveauté, du coup, on ne connaît pas. Qui dit nouveau, c'est inconnu. Mais justement, cet inconnu, on peut quand même y réfléchir en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on voudrait bien. Et en considérant aussi les différents règnes qu'il y a sur la Terre, en considérant la Terre elle-même. Je pense que, cette nouvelle Terre, c'est à nous de la faire. Elle a déjà commencé, c'est pas comme si elle n'avait pas commencé. Elle a juste pris du retard parce qu'il y a eu plusieurs obstacles, mais comme je vous dis, les obstacles, plus il y en a, plus il y a les solutions divines qui arrivent et des événements qui se mettent en place, et plus il y a de fruits divins qui arrivent, et quand ces obstacles vont disparaître, il ne va rester que les fruits divins. Et ça sera superbe, ça sera merveilleux. Et là, il nous faudra peut-être des autres yeux à ce moment-là, un cœur nouveau, des yeux nouveaux, et j'espère un corps nouveau. J'espère de tout cœur, parce que moi j'ai beaucoup de souffrance en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes de sciatique, là j'ai un gros problème d'épaule, je peux pas bouger, je suis pratiquement tout le temps alitée, parce que c'est difficile de bouger. J'ai une entorse à l'épaule, donc c'est au niveau de la clavicule, donc c'est très, très handicapant. Donc si on pouvait avoir un nouveau corps, alors là moi je dis oui, hein. Oui, 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 avec des nouvelles, oui, je sais pas, un nouveau principe. Ça, c'est ma demande, hein, quand même, hein. C'est ma demande. Ma demande, c'est une belle cohésion sociale, une belle cohésion avec notre environnement, une reconnaissance de notre terre, par notre terre, et que nous, on la reconnaisse aussi, qu'on la voit, qu'on l'apprécie, qu'on l'aime, qu'on prenne soin d'elle comme elle prend soin de nous. Ça, c'est mes souhaits. Et puis surtout, surtout, c'est, la famille aussi. C'est, retrouver un cocon, douillet dans les familles, et avec des échanges, hein, des échanges de partage, de fraternité, des échanges
de matière, dans le matériel, pas forcément toujours voir argent. Pour l'instant, on est dans l'argent parce qu'on ne sait pas faire autrement puisqu'on n'a pas eu d'autres modèles, donc on ne sait pas faire autrement. L'argent, quand même, ça nous a pourri la vie, hein. Ça nous a rendus esclaves, ça nous a écartés de la famille, ça a rendu certains membres de la famille avares, cupides et donc du coup très cons, très bêtes. L'argent, ça a éloigné du cœur, complètement éloigné du cœur et du véritable amour. Je pense qu'il y a beaucoup de couples sacrés ou divins qui auraient pu naître sur la terre, mais notamment pour moi, si ça me concerne, et qui n'a pas pu naître par effet de code, effet de paradigme, de paraître aussi, du paraître. Donc on a privilégié le paraître au lieu de l'amour. C'est tellement dommage. Parce que l'amour, c'est un état. C'est un état d'être qui est tellement, tellement bon, tellement agréable, tellement transporteur dans l'énergie, dans l'état d'âme, dans l'état d'esprit, même physiquement. Même physiquement, on n'a plus les mêmes mots, les mêmes maladies, on n'en a même plus, je pense, quand on connaît l'amour divin, l'amour universel, par notamment les couples sacrés ou les couples divins. Je ne sais pas faire la différence. Pour moi, c'est la même chose parce que tout ce qui est sacré est pour moi divin. Mais bon, tous ces couples-là qui auraient dû se mettre en place, mais qui ne se sont pas mis en place par l'égotisme qui existe dans notre monde, puisqu'on a tout fait pour que l'ego, pour que l'avatar ressorte, pour le m'as-tu vu, pour la validation externe. On a trop, c'est la fameuse trilogie de Chapman, hein, je crois. Et non pas seulement que ça, mais c'est surtout le fait de rechercher une validation, une récompense. On a été éduqués comme ça. La note, le très bien, le pas bien, le jugement en vérité. La validation externe, c'est le jugement. Voilà, on a appris à juger, à dire c'est bien, c'est pas bien. Ben non, non. On doit ressortir de tout ça, on doit revoir les choses et d'une autre façon. Et si une personne a besoin d'une validation externe, peut-être de savoir quoi dire pour pas de nouveau rentrer dans le schéma de la récompense. Vous savez, c'est comme ah bah t'as 18 ans, 17, 16, t'as le droit à ton permis de conduire, t'as le droit à ci, t'as le droit à ça, en fonction de tel âge. Ouais, c'est un peu spécial, hein, notre mode de vie. Donc c'est à nous. Pour la nouvelle terre, c'est à nous de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Moi, je pense que les étiquettes et les jugements, il faut absolument enlever ça, quoi. C'est absolument pas nécessaire. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça. Sinon, on rentre dans le monde de Huxley. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je sais plus comment ça s'appelle. En Russie, ils faisaient beaucoup ça, des bâtiments à New quelque chose ou Néo quelque chose, je sais plus très bien. C'était des bâtiments en béton, très hauts et un peu comme Le Corbusier, mais Corbusier encore c'était coloré, il avait c'était bien étudié quand même, mais pas très loin de ça, pas très loin de ça. Neuhaus, je crois que c'était les concepts et c'est des trucs blocos quoi, c'est des bon, ben, moi ça j'aime pas. Ça m'effraie. Ça me fait peur. J'ai pas envie de vivre là-dedans, mais pas du tout. C'était juste après la guerre, donc ils ont fait ça pour mettre des familles là-dedans. Non, les familles, toutes les familles, tout individu a le droit à la dignité humaine. Ça fait partie des droits de Genève, hein. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est le respect. Est-ce que toi, tu aimerais bien vivre là? Non. Alors, ne mets pas une personne à ta place. Ne mets pas une autre personne qui, si toi, tu voudrais pas vivre là, cette personne, tu la mets, mais elle a peut-être pas envie de vivre là non plus. On est loin de la sagesse. Moi aussi, je suis dans l'expectative et dans cette attente de cette nouvelle terre, mais il faut pas être dans l'attente, il faut être dans l'action. C'est deux choses différentes quand même.
Dans l'action, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais ce qu'on fait, mais au moins on est dans l'action. Et puis finalement, si c'est pas bon, ben on rectifie. Et il y a nos guides aussi qui sont là, il y a nos ancêtres qui sont là pour nous guider. Donc si on ne prend pas le bon chemin dans nos actions, ben, on sera guidé. Voilà. Et moi, une de mes actions, c'est de créer des communautés où on peut revoir notre façon de vivre, de rechercher l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, la cohésion sociale, quelle activité on peut mettre dedans, comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus le mot possession. Donc, créer des associations qui rachètent des terrains, des bâtiments, et avoir peut-être des, comment ils appellent ça, des prêts emphytéotiques ou des loyers emphytéotiques ou de l'usage emphytéotique sur 100 ans, peut-être si on peut plus, on peut plus. C'est en fonction de chacun. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est se retirer de cet enfermement de la propriété, la possession. D'ailleurs, on ne possède ni un homme, ni une femme, ni nos enfants. Et donc, il faudrait ni posséder ni la matière, ni un toit, ni un mur, ni un jardin. Il n'y a pas de possession. Et c'est ça qu'il faut revoir. Moi, quand je me promène dans le jardin communal, parce que c'est très beau, c'est fleuri, on me regarde avec des yeux pour me dire qu'est-ce qu'elle veut nous voler, elle, tout de suite, en prédation. On me pose la question, vous cherchez quelqu'un? Et puis ils ont l'air suspicieux comme ça. Alors, je leur dis oui, je suis venue manger vos fraises. Elle dit, mais non, vous n'avez pas le temps, les oiseaux les mangent avant vous. Vous voyez? Mais ils ont cet air suspicieux, alors que bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire que, effectivement, moi j'aimerais bien, j'aurais pu manger des fraises. Il y en avait plein des fraises finalement. Et si on m'avait proposé de manger des fraises, j'aurais fait, hein. Je l'aurais fait, évidemment. Moi, j'ai pas de jardin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Et comment pourrait être l'être humain pour pas qu'il abuse et pour qu'il y ait du partage? Il y a des choses comme ça. Évidemment qu'il y a des gens qui vont abuser. Évidemment qu'il y a des gens qui vont abuser jusqu'à ce que j'espère un jour qu'il y ait cette sagesse partout dans le monde. Une sagesse et une éducation, un savoir-vivre qui fait qu'il n'y a plus rien à craindre. Voilà, le respect. Mais bon, dans la nature sauvage, il y a des fraises, hein. Et les fraises sauvages, je peux en manger comme je veux. Il y a pas d'arrêté, il y a pas d'interdit à ça. C'est très étrange, tout ça. Donc, est-ce que dans les jardins, il n'y aurait pas moyen de penser autrement que c'est à nous? Oui, bien sûr qu'on doit faire des réserves par rapport à l'hiver. Donc, je peux comprendre qu'on n'a peut-être pas envie qu'il y ait des étrangers qui viennent manger dans son jardin parce que c'est aussi une question d'organisation. Si on a prévu ça pour l'hiver. Mais peut-être qu'on peut mettre un léger surplus et dire que c'est pour la personne qui passe, réserver un petit coin pour le visiteur, par exemple. Ça ne mange pas de pain que mettre un tout petit peu plus et dire par contre, à partir de ce carré-là, vous ne pouvez pas car c'est notre réserve pour l'hiver. Et puis, laissez-en aux autres parce il y a d'autres visiteurs. Il y a aussi des limaces hein, qui adorent. Les oiseaux, les limaces, il y a pour tout le monde, hein. Bon, juste pour finir, la nouvelle terre, elle est là, elle est en cours. Est-ce que nouvelle terre rime avec nouveau cœur, avec nouvel esprit, avec nouvel humain? C'est une possibilité. Je ne connais pas les plans divins. On me parle plutôt de la rose, donc effectivement, la rose dans les cœurs qui ferait un humain différent. Certains parlaient d'enlèvement. Moi, j'ai regardé le taux de mortalité. Il n'y a pas d'enlèvement, hein. C'est toujours la même chose. Plus ou moins pareil, il y a des cycles de mortalité. Donc non, je ne pense pas à ça non plus. Mais je pense que ce qui est en haut est en bas et je pense à l'équilibre parce que le vivant, c'est équilibre. Et je pense, c'est dans ma petitesse d'esprit, hein, évidemment, l'humain a une petitesse d'esprit, sachant qu'il y a certains humains qui ont quand même la connaissance. Voilà, et ça c'est beau, c'est bien.
Et donc dans ma petitesse d'esprit, ce que je pense, c'est que, ça peut faire comme l'étoile à neutrons. C'est-à-dire qu'à force, à force, à force d'amasser, de prendre de la masse, elle implose pour retrouver des nouveaux atomes qui vont reconstituer un autre univers, une autre, plein d'autres choses nouveaux, quoi. Donc ça, oui, je le pense. Je pense que, il y a un moment donné, c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter, c'est trop profond, et donc si on s'est confié à notre divin Père, divine Mère, à notre cœur surtout, il peut se passer des choses. Oui, je le pense. Catastrophique, je préférerais pas, mais ça peut l'être. Ça peut et tout peut arriver et ça, on n'a pas la science et on n'a pas la connaissance par rapport à ça. L'humain, il voit tout de suite catastrophe parce qu'il est dramaturge. C'est un dramatique, il aime le drame, l'humain. Moi, j'aime aussi la joie, hein. Je préfère pas trop le drame, mais c'est vrai que le drame, j'ai plus tendance à, ça peut m'attirer, quelque chose de dramatique sur un titre. Je ne le lirai pas, mais ça peut m'attirer. Donc il faut faire attention aussi à ça, de ne pas être attiré par le drame, mais savoir comment on peut changer le cours des choses dans la joie, changer le cours des choses dans l'esprit de la couleur de la rose et dans son parfum, dans l'esprit de la liberté.